Samedi 18 mai, la météo annoncée est bien au rendez-vous. Une mer forte et un vent de sud-est force 7 obligent le comité de course à annuler la première régate du défi. On annule la course d'aujourd'hui. Vous vous doutez un peu pourquoi. Donc il n'y aura pas de course d'entraînement. Le trophée des marins Jacques Sonneuf est annulé pour aujourd'hui. Par contre, l'organisation m'a demandé à ce que demain, la première course du jour sera aussi la course du trophée Jacques Sonneuf. Donc la première course comptera pour le championnat, enfin pour le défi des ports de pêche, et elle sera aussi le trophée Jacques Sonneuf. Les conditions météo sont relativement correctes. On prévoit une rotation du vent dès ce soir, dont la mer va se calmer rapidement dans la nuit. Demain, nous aurons encore un peu de houle de sud, mais le vent sera de secteur ouest à nord-ouest, pour des forces autour de 15-17 nœuds, donc rien de bien méchant, et je pense qu'on pourra faire le programme. Un invité de marque était présent ce jour-là à Palavas. Tito de Pavant, parrain de l'édition 2013 du défi des ports de pêche. Ensuite, on est passé à une jauge plus importante, qui est la classe IMOCA avec les 60 pieds, du Rhum, après le Havre, de départ du Vendée Globe. Oui, c'est vrai que j'ai mis le doigt dans un engrenage assez fantastique. Depuis une quinzaine d'années, les choses se sont bien enchaînées. Avec des hauts et des bas, avec le Vendée Globe qui sont pas forcément bien passés. D'ailleurs le dernier avec un problème avec un chalutier, c'est un peu la contradiction. Il fait plaisir à rencontrer mes amis pêcheurs et puis ce qui fait qu'au on a quelques problèmes avec certains d'entre eux. Alors le programme pour Quito maintenant, on la course au large, on a quand même des idées, non? Oui, il y a plein d'idées. On espère être sur la Transat El Havre cet hiver entre Le Havre et Brésil. Nous voulons trouver des financements et puis à la route du Rhum l'année prochaine, ça vient vite, ça vient très très vite. On espère évidemment être à Saint-Malo. Et puis la Barcelona, c'est peut-être le tour du monde en équipage, en double pardon. Oui, c'est un tour du monde en double, c'est un peu l'équivalent du Vendée Globe, mais en double, et au départ de Barcelone, on fait le tour de la planète et on revient à Barcelone, c'est plutôt le parcours. Voilà, pour un beau marin qui est Quito de Pavant, qui est donc le parrain de cette édition 2013 du défi des ports de pêche. On a ramené le bateau rouge à Port-Camargue, donc on va s'en occuper un petit peu. On va essayer de naviguer d'ailleurs, on va y voir les régates du défi là, en début de semaine. En train de nous dire que le bateau rouge est réparé? Le bateau rouge est réparé, il navigue depuis un mois, il a été réparé en Bretagne, à Port-la-Forêt. On a été régaté à Douarnenez il y a une quinzaine de jours, on a gagné d'ailleurs le Grand Prix Guyadais. Et on vient de ramener le bateau en équipage, là, on a mis une petite semaine pour venir de Douarnenez, et on est arrivé hier soir à Port-Camargue. Merci Quito de Pavant, bonne journée et rendez-vous cette semaine, on compte sur toi. Vous pouvez compter sur moi, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Quito de Pavant, sacré marin et Quito de Pavant. Mesdames, Messieurs, merci de l'applaudir Quito de Pavant s'il vous plaît. Et avec nous. Bonne journée Quito. Malgré cette météo qui les contraint à rester à terre, le moral des marins ne semble pas entamé.